L'histoire que nous allons vous raconter s'est écrite pendant 1 an. Toutes les deux, mais aussi avec 4 autres artistes, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs groupes dans les écoles, dans les lycées, dans les maisons de retraite, dans un institut de jeunes sourds. Et nous avons récolté des idées. C'est comme ça que cette histoire s'est écrite tout au long de l'année. Cette histoire, certains et certaines d'entre vous en connaissent des morceaux, alors on va pouvoir la raconter ensemble. Pendant le spectacle, vous avez le droit de mimer et de signer avec nous. Cette histoire va vous être racontée en 2 langues, en français oral, mais aussi en langue des signes française. Et au fil du spectacle, on aimerait vous apprendre quelques signes. On va commencer maintenant. Chacune peut attraper un petit bout d'histoire entre ses doigts. Et cette histoire, on va pouvoir la dérouler comme un film, avec ce signe, comme pour dire « il était une fois ». On le refait tout ensemble ? Il était une fois un nid avec un œuf. Et dans cet œuf, un oiseau veut s'échapper. Il brise sa coquille et vient au monde tout petit et recroquevillé. Cet oiseau a grandi, et un jour il s'est envolé. Loin, loin, loin jusqu'à un terrain vague et abandonné. Il a voyagé pendant des années dans ce champ immense et éventé, ce champ déserté qu'on appelle la friche. Une friche, c'est quoi ? Le passé va nous l'expliquer. Ensemble, on va pouvoir remonter le temps avec ceci. Vous pouvez le faire avec nous si vous voulez. On remonte le temps, on remonte le temps, on remonte le temps. Car à l'époque, cette friche, c'était des champs. Des champs de tournesol bien alignés, des champs de blé avec des épis qui oscillent dans le vent, des champs où les vaches viennent brouter. On peut encore remonter le temps, car il y a longtemps dans ces champs, des graines étaient semées à la volée, et ça poussait. La terre était travaillée. Et maintenant, on va dérouler le temps en sens inverse pour revenir au présent. On redéroule le temps pour revenir au présent, car aujourd'hui, entre les parcelles, les clôtures sont tombées, ça pousse dans tous les sens et les champs sont en friche. Dans cette friche, des vestiges immenses et vertigineux, des vestiges pleins de mystères, anciens, restent là, comme des traces qui auraient quelque chose à dire. Il y a par exemple ce vieux château. Dans ce château, à l'époque, il y avait des pirates avec leurs jambes de bois, jusqu'au jour où, lors d'une tempête, le château s'est envolé pour atterrir ici, dans l'herbe. Aujourd'hui, l'herbe et les ronces l'ont envahi, et au milieu du château, un coffre au trésor et des fossiles sont cachés. Mais ce n'est pas tout. Ici, il y a une tour Eiffel effondrée, et ici, un tracteur. Sa roue s'est détachée, elle a roulé dans les champs loin, jusqu'à s'échouer. Aujourd'hui, l'herbe la recouvre, des oiseaux y ont fait leur nid, et regardez, un renard s'approche pour manger les œufs.
Et venez voir par ici cette vieille voiture de course rouge pétante. À l'époque, cette voiture gagnait tous les championnats. Mais aujourd'hui, elle est couverte de mousse, perdue dans les fougères, habitée par les serpents à sonnettes. Et regardez, l'oiseau, c'est ici qu'il a rencontré la passagère. L'histoire de la passagère, on vous propose de la raconter avec nous. On va vous l'apprendre. On commence et puis après vous allez pouvoir répéter. La passagère, son nom, on ne le connaît pas. Vous le faites avec nous? Alors, la passagère, deux petites jambes qui marchent sur un sol bien droit. La passagère, son nom, c'est le signe pour le nom, le prénom. Avec deux doigts, on caresse et on coupe. On ne le connaît pas. On continue avec la suite. Peut-être qu'elle n'en a pas. Ou peut-être qu'elle le garde secret. On peut refaire ça. Le signe de peut-être que vous allez entendre plusieurs fois dans le spectacle. Peut-être qu'elle n'en a pas. Ou peut-être qu'elle le garde secret, ou peut-être qu'elle l'a perdu, peut-être qu'elle l'a oublié, peut-être qu'elle est seule, peut-être qu'elle préfère rester loin. On peut le faire ensemble celui-là, on reprend le peut-être, et puis on fait une foule. Et la passagère qui s'éloigne et qui se sent mieux. Alors, on l'appelle la passagère. C'est le surnom qu'on lui a donné. Dans la friche, auprès d'une épave de bateau, la passagère et l'oiseau se sont apprivoisés. Là où gambadent les lézards, l'oiseau et la passagère sont devenus complices. Là où poussent les tulipes, l'oiseau et la passagère sont devenus amis.
Souvent, l'oiseau repense à son nid, à son tout premier nid, au nid qu'il a quitté, au nid qu'il a perdu. Pour retrouver son nid, l'oiseau cherche dans ses souvenirs. Vous pouvez le faire avec nous, on peut faire l'oiseau et qui prend un souvenir dans sa mémoire et qui le tire devant lui. Ça, c'est le signe pour souvenir. On peut le refaire. L'oiseau se souvient de son nid. Il se souvient de sa maman et de ses plumes. Il se souvient d'un feuillage quand le soleil passe au travers, de l'odeur des arbres, de la sève, des feuilles et de leur parfum. Il se souvient des fleurs qui brillent, du goût des vers, de l'eau du fleuve. Il se souvient de son nid, de cette odeur qui le rassure. L'oiseau rêve de retrouver son nid. Alors il cherche et la passagère le suit. Ensemble, l'oiseau et la passagère partent à la recherche de ce nid. Et on vous propose de nous montrer le chemin qu'ils ont parcouru. On va faire comme une sorte de relais. On vous fait un exemple. On va commencer par faire l'oiseau. Donc on va vous laisser vous faire passer un oiseau et vous pouvez juste le passer à votre voisin ou à votre voisine. Vas-y, tu peux prendre l'oiseau et tu peux passer à ton voisin ou à ta voisine. Super. Et quand il arrive au bout de la ligne, il faut aller le donner à quelqu'un d'autre. Vas-y, essaye d'aller le donner à quelqu'un d'autre. Et maintenant, on va pouvoir faire la passagère qui le suit. Alors, on peut tous mettre un bras comme ça pour faire le sol. Et puis, les deux jambes de la passagère que vous avez vues tout à l'heure, vous pouvez les faire passer. Donc, ceux qui sont en bout de ligne, vous pouvez déjà commencer. On les fait passer sur le bras du voisin. Hop. Super. À travers les hautes herbes de la friche, la passagère suivra l'oiseau jusqu'à arriver à l'orée d'une forêt immense. Dans cette forêt, l'oiseau et la passagère vont chercher longtemps, allant de la forêt à la friche et de la friche à la forêt. Finalement, entre la forêt et la friche à la lisière, il y a un arbre ébranché avec des branches cassées. C'est là que l'oiseau va enfin retrouver son nid. Mais ce nid égaré est trop petit, beaucoup trop petit pour lui. Alors l'oiseau et la passagère vont ramasser des brindilles, de la mousse, de la paille, des plumes pour agrandir le nid. Ensemble, l'oiseau et la passagère vont faire leur nid à la lisière de la forêt.
Après ce long voyage, l'oiseau est très très fatigué, épuisé. L'histoire de cet oiseau fatigué, on peut la raconter ensemble. Certains et certaines d'entre vous la connaissent. L'oiseau, on peut le faire ensemble, voler, il n'y arrive plus. Peut-être que ses ailes ont oublié. Peut-être qu'il est blessé. Peut-être qu'il est perdu. Peut-être qu'au milieu des autres oiseaux, il se sent seul. Peut-être qu'en hauteur, il a le vertige. Peut-être qu'il est trop vieux. Alors l'oiseau décide de rester ici. Ici, il y a la forêt. Pour ce moment-là, on va vous demander de toutes et tous faire les arbres de la forêt. Je vais dessiner une grande forêt devant nous. Il y a la forêt, avec le vent, peut-être, qui essaie de rentrer dans la forêt, qui fait osciller les branches des arbres. Et juste à côté de la forêt, il y a la friche, avec les hautes herbes qui oscillent dans le vent. Vous pouvez le faire avec nous. Et maintenant, à partir d'ici, vous allez pouvoir faire les hautes herbes de la friche. Super, vous continuez. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, vous allez pouvoir faire les arbres de la forêt. Et allez-y, vous pouvez continuer. Et en regardant ça, on a une question. Cette bande, entre la forêt et la friche, cette zone, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? La lisière, c'est ça. Et la lisière, on le signe comme ça, avec un arbre et les hautes herbes. On peut le faire ensemble. La lisière. Et à cet endroit-là, la friche et la forêt se confondent. Et c'est ici, à la lisière entre la forêt et la friche, que la passagère a construit sa cabane. Et dans cette cabane, il y a un banc de bois avec un coussin coloré, un canapé en mousse avec un chat, un feu, un lit douillet, un doudou lion, une table de chevet avec un réveil, un jouet de monstre, un chien tout poilu, un lancer de canne à pêche, une baguette magique, une branche creuse où passe de l'eau et un vase avec une fleur, et même un four qui, pour cuire, n'a pas besoin de bouteille de gaz. Dans sa cabane, la passagère, bricolée, elle adore. Elle visse, elle perce, elle construit des machines en souvenir de ses voyages. Elle tire un souvenir de sa mémoire et elle le glisse dans sa machine pour ne pas le perdre ou ne pas l'oublier. Et quand elle tourne la manivelle, le souvenir se libère, le souvenir revient. Il y a la machine pour le souvenir du vent. La machine pour le souvenir des pas dans la forêt. La machine pour le souvenir du ruisseau. La machine pour les souvenirs pluvieux et tempétueux. Et parfois, la passagère joue de toutes les machines en même temps. Et tous ces souvenirs se bousculent dans sa mémoire. Le vent, les pas dans la terre,
le ruisseau et la pluie. Alors, elle pleure et elle sourit. À la lisière de la forêt, dans sa cabane, la passagère a ses petites habitudes. Le matin, assise sur une branche de son arbre, elle dessine le soleil. À 9 heures pile, elle donne à manger aux oiseaux. À midi, à la rivière, elle pêche des poissons, elle chante. Et l'après-midi, au milieu des fleurs, elle lit des livres sur les oiseaux. Après sa sieste, la passagère va ramasser des cerises. Et après son goûter, elle cueille des fleurs pour s'en faire une couronne. Le soir, elle chasse avec son arc. Puis, au coucher du soleil, au bord de la rivière, elle fait des ricochets. Et dans la nuit profonde, la passagère se balade dans la forêt. Elle marche très lentement pour observer les caméléons. Au pied d'un arbre, la passagère s'est endormie et elle a fait un rêve. Et on avait envie de vous apprendre le signe pour rêve. On croise les doigts pour faire un R et on le laisse s'évader. On peut le faire ensemble. La passagère rêve. La passagère rêve qu'elle parcourt un paysage extraordinaire. Au loin, le soleil qui se couche. On peut faire le soleil qui se couche. Et là-bas, dans les montagnes, sur les sommets, il neige. L'eau d'une cascade se déverse, tout près d'une grotte préhistorique. Et dans un champ entouré d'arbres, sous l'arc-en-ciel, la passagère se promène. Le vent est agréable, il y a des papillons. La passagère cueille des tulipes qui sentent bon. Elle cueille une pêche luisante. Elle caresse un chien noir et blanc et une panthère bleue. Au loin, elle aperçoit une cabane abandonnée. Et dans l'air flotte une odeur de crêpes. Yeah.
passagère se réveille. Elle rêve de partir. Elle rêve d'ailleurs. Elle rêve de découvrir le monde. Alors, elle construit un véhicule, l'arpenteuse. Sur ce vélo, il y a un siège pour voyager à l'ombre de la forêt et un siège pour sentir le soleil et le vent de la friche. C'est un vélo spécial pour rouler le long des lisières du monde entier. Une fois la construction du vélo achevée, la passagère est montée à bord. L'oiseau s'est posé sur le guidon et le voyage a commencé. Dans les rétros de l'arpenteuse défilent les friches et les forêts, défilent les lisières du monde entier. Au fil de son voyage, la passagère a fait des rencontres par milliers. Et quand elle s'arrête, elle prend en stop un passager pour voyager à ses côtés. Et quand elle s'arrête de nouveau, un autre passager vient le relayer. Beaucoup de voyageurs et de voyageuses se sont succédés à ses côtés. Et quand ils descendent du vélo, ils laissent des traces. Regardez, ces graffitis, ce sont les empreintes laissées par toutes celles et ceux qui ont pédalé à ses côtés. Tout le monde a signé cette arpenteuse aux couleurs de l'amitié. Un jour, la passagère est arrivée à la lisière entre le jour et la nuit, entre l'ombre et le soleil, et l'arpenteuse a commencé à scintiller. C'est là, à la lisière entre le jour et la nuit, que l'oiseau et la passagère ont rencontré des oiseaux bariolés, courageux, des oiseaux d'ombre et de lumière, des oiseaux pleins d'histoire. Chanteur sans voix.
Au fil du voyage, des souvenirs par milliers se sont annoncés. La passagère a fait des rencontres, elle a récolté des histoires, des poèmes, des signes et des mots. Tous ces souvenirs restent empreints dans le creux de ses mains. La passagère parcourt du bout des doigts les lignes au creux de ses mains, ces lignes sur lesquelles des histoires sont écrites. Dans les mains de la passagère, il y a tout un carnet de voyage. Dans les mains de la passagère, il y a des rencontres touchantes. Dans les mains de la passagère, il y a toutes les mains qu'elle a serrées, tenues, effleurées. Dans les mains de la passagère, il y a des oiseaux des lisières, des oiseaux bariolés, des oiseaux qui sur sa main se sont posés, des oiseaux qu'elle a nourris, caressés, protégés, salués. Et dans l'ombre de la passagère, des passagers, des passagères se sont glissés avec leurs oiseaux, leurs histoires, avec leurs poèmes, leurs signes et leurs mots par milliers.
Un rossignol croissait, un pigeon criait, lumière et chaleur, cœur à 80 km/h, et vol plein nez. L'oiseau était noir-rouge, il avait les yeux rouges, le bec, il s'appelle Méditerranée, rouge, et les pattes noires. Il a un long bec avec une petite barbichette sur son bec. J'ai imaginé mon oiseau se trouvait dans une, comme l'Amazonie, une grande forêt, comme une jungle. Le coucou, le tourneau, la rainette, le corbeau, plume, enclume, mésange, ange, forêt, tropicale, l'été, l'aube, disparaît, nuit, rayon, soleil, pluie d'étoiles, horizon de la mer, flamme, s'envole vers le fleuve. Le temps est passé, et le long des lisières du monde entier, au fil des rencontres, la passagère a grandi, et son prénom a changé. Ce nouveau prénom, elle l'a trouvé dans le paysage. Et est-ce qu'il y en a qui savent quel est le nouveau prénom qu'elle a choisi? Faut dire lisière, c'est ça. Alors pour clôturer le spectacle, on vous propose de compter jusqu'à 3. Et à 3, on peut toutes et tous le signer et le crier ou le dire en même temps. C'est parti. 1, 2, 3. Lisière! Et le voyage a continué.